moi, c'est le père Richard Lama. Richard Lama, je suis le président de l'UUCO, UKO. Je suis là depuis 2021. J'ai fait 4 ans, j'entame ma 5e année cette année comme président. On l'appelle UKO, beaucoup connaissent le sigle UKO. UKO, ça signifie, comme vous l'avez dit, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est une université qui a été créée à l'initiative de ce qu'on appelle la CERAO. CERAO, c'est-à-dire la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que ça rassemble tous les évêques qui sont sur le territoire de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est ceux-là qui sont réfléchis, qui ont dit, bon, écoutez, nous pouvons faire quelque chose ensemble. Eux, ils sont partis du contexte de l'intégration africaine pour créer l'UKO. Alors, ils ont voulu faire un réseau qui est une sorte une communauté, c'est-à-dire qui fonctionne comme un profil radial. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un profil radial, c'est-à-dire que bon, il y a un noyau central et puis il y a des antennes un peu partout. C'est de ça qu'ils sont partis pour créer cette université qu'on appelle UKO, qui est aujourd'hui le plus grand réseau universitaire de l'Afrique. Comme je disais, c'est à profil radial, le plus grand réseau, parce que nous voyons qu'il y a un noyau central et ce noyau se trouve à Ouagadougou. Ce noyau est dirigé par ce qu'on appelle un chancelier, c'est-à-dire l'archevêque du lieu où se trouve l'unité universitaire, l'UKO, ou alors le rectorat. Donc, c'est le chancelier qui est l'archevêque de Ouagadougou, avec le rectorat qui se trouve là-bas. Ça, c'est le noyau central. Il y a un recteur, il y a un secrétaire général, il y a un DAF, il y a un assesseur. Donc, c'est ce groupe-là qui forme le noyau central. Et puis, ils sont chargés de faire la coordination de toutes les unités dans les pays où se trouve l'UKO. Donc, pour le moment, nous en avons 7. Nous en avons 7. Il y a la Guinée, je parle de Ouagadougou d'abord. Il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a le Burkina Faso, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo et il y a le Bénin. Voilà, alors, donc tout ça, on ne voit pas un réseau, une seule université qui puisse s'étendre dans beaucoup de pays comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est le plus grand réseau pour le moment de l'Afrique. Ici, nous offrons d'abord 2 niveaux de formation. Nous avons la licence pour les bacheliers qui viennent pour donner une formation de base solide. Et en plus de cela, on veut encore qualifier davantage les gens. On a un niveau master. Voyez-vous? On a notre option de base. Chaque unité a une option de base. Nous, notre option de base, c'est la science politique. Mais n'empêche que nous avons fait une diversification des filières. On peut se former aujourd'hui en agroalimentaire, en économie, en gestion de projet, en infocom, ainsi de suite. On a une sorte de panoplie de formation qu'on peut prendre ici à l'UKO. Le master, nous avons tenu compte des professionnels pour créer notre master, voyez-vous. Tout d'abord, l'emploi. Nous faisons ça le soir à partir de 18h, quand tout le monde a fini le travail. Comme ça, on a le temps de venir faire. Et ça ne prend que 2 ans. Et 2 ans, vous avez un diplôme qui est reconnu dans toute la sous-région. Parce qu'il y a une mobilité des professeurs et des étudiants. L'UKO, là, tu peux quitter là, tu es à Abidjan, tu es à Dakar, c'est la même chose. Alors, donc là, et les professeurs aussi font la même chose, ce qui fait que c'est vraiment une formation de qualité. Et au besoin, nous sollicitons même des professeurs qui donnent des cours en ligne parce qu'on a déjà quand même cette plateforme ça peut être de Dakar, ça peut être du Burkina Faso, ça peut être de la Côte d'Ivoire, mais comme ça peut être de la France ou du Canada. On a déjà eu des cours qui sont venus de là. C'est là la spécificité. C'est vraiment un master très solide et le diplôme est bien reconnu.